Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je ne vais pas trop durer sur cette vidéo. C'est juste pour vous faire un gros coucou. Un gros coucou, ça fait un bon moment. Ça fait un très bon moment. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire un gros coucou. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va faire olé, olé, olé. Ça c'est les Espagnols qui saluent comme ça. Olé. Voilà. Donc olé. Voilà. J'espère que tout va bien chez vous. Alors, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous qui êtes tous abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout le monde va bien. On va faire notre émission, ne vous en faites pas. Je suis revenu. Ok? Voilà, on y va. Voilà. Donc, ce soir, ça ne va pas être une vidéo qui sera longue. C'est une toute petite vidéo. Voilà. Parce qu'il y a eu le problème de... Il y a eu beaucoup de problèmes que je n'ai pas pu parler parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu en prière. Je me suis retiré un peu. De temps en temps, ça m'arrive. Et de temps en temps, ça doit arriver à n'importe quel chrétien. Voilà. Il faut se retirer un peu. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vous conseille de le faire deux fois aussi. C'est très bien. Ça fait du bien. Voilà. Deux fois, il faut se retirer. Voilà, donc j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde se porte bien, voilà. La nouvelle qui est sur la toile, il paraît qu'ils ont donné un passeport à M. Gbagbo qui doit rentrer, voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose de rentrer, voilà. Donc, on va parler un peu de ça, et puis j'aurais appris aussi que Dramane Ouattara veut continuer sa bêtise qu'il a commencé, qu'il appelle élection. Il veut s'investir. Donc, il invite M. Dramane et M. Kona Bédié. Voilà, on va parler aussi de ça. Et puis, on va parler un peu des Soros si on a le temps. Parce qu'avec cet appareil, je n'ai pas beaucoup de temps sur l'appareil. Donc, si on a un peu de temps, on va décortiquer tout ça. OK? Voilà. Donc, j'espère vraiment que tout va bien. Tout va bien dans vos différentes familles. OK? Voilà. Donc, on commence par M. Gbagbo. J'apprends que oui, que faut dire merci à Dramane Ouattara, il faut faire ceci. M. Gbagbo a fait un arrangement avec Dramane Ouattara. Moi ce n'est pas mon problème qu'il ait fait un arrangement. S'il a fait un arrangement, c'est que lui-même, il se reproche quelque chose. Voilà. S'il ne se reproche rien, normalement, il ne doit pas faire un arrangement parce que le passeport, lui, le passeport, ça lui revient des droits. Voilà, c'est son droit. Donc, il n'a pas le droit de faire un arrangement avec Dramane Ouattara. Voilà. Dramane Ouattara, je vous ai déjà dit que son métier sur la Côte d'Ivoire est fini. Devant Dieu, il n'est plus en jeu. Alors, si Dramane Ouattara est assis là, c'est parce que c'est vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas le dégager, c'est pour ça qu'il est toujours assis là. Sinon, si vous faites vraiment le soulèvement que Dieu attend de vous, Dramane Ouattara va partir. Et il va partir tranquillement. Vous comprenez? Voilà. Donc, restez assis. Et puis, quand le temps de Dieu va arriver, ben, il va faire le travail. OK? Voilà. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne connaît pas le temps de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne te dit pas son temps. Voilà. Dieu te dit tout simplement, je vais le faire. Mais il ne te dit pas le temps auquel où il va le faire. OK? Voilà. Quand Dieu te parle de quelque chose, Dieu ne te dit jamais une date. Quand vous voyez des fois vos gens qui vous parlent des dates, Dieu m'a donné le jour, Dieu m'a donné la date, ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils sont en train de parler. Voilà. Parce que Jésus, là, qui a été sur la croix de Golgotha, là, celui qui est notre Père, le Dieu Tout-Puissant, là, il ne donne pas de jour, il ne donne pas de date. Dieu te parle seulement, c'est tout. Et puis, tu l'acceptes et puis un matin, ça se passe comme ça doit se passer.
Ok, voilà. Donc Dieu ne donne pas de date, Dieu ne donne pas de jour. Dieu ne te précise pas, Dieu te parle d'assez. Ok, même si tu lui demandes quel père, quand ça va se passer, quand il ne te répond plus. Dieu te parle quand lui il a envie de te parler. Voilà, c'est pas toi qui lui parles. C'est lui il te parle quand lui il a envie de te parler. Des fois tu peux te mettre dans tout, tu te mets à genoux, tu te prépares tout, tu vas demander certaines choses à Dieu et puis il ne te répond pas. Ok, voilà, parce que Dieu là, c'est pas ton ami pour que tu joues avec lui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous les Ivoiriens, tout est déjà prêt. Hein? Tout est déjà prêt au niveau de Dramane. Dieu a déjà fini le travail. Mais c'est vous-même qui voulez que Dramane reste là, en train d'inviter M. Henri Konan Bédié pour s'investir. Donc, tout dépend de vous. Voilà, tout dépend de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un, tout dépend de vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, je vais plus vite à cause de le temps que j'ai sur ma vidéo. Ce que j'aimerais dire à M. Henri Konan Bédié, c'est que, mais demain, on va parler de Dieu. Je vais prendre l'autre téléphone. L'image n'est pas trop jolie à voir, mais ce n'est pas grave. Ok? Ce que moi, j'aimerais dire à M. Henri Konan Bédié, c'est que M. Henri Konan Bédié, il est en épreuve. Dieu l'a mis en épreuve. Pourquoi Dieu l'a mis en épreuve? Parce que, entre-temps, dans le temps, ils étaient associés avec Dramane pour frapper la Côte d'Ivoire. Vous allez me dire comment Bédié a frappé la Côte d'Ivoire. Les armes que Dramane a données aux rebelles pour tuer les Ivoiriens, Bédié a mis son argent dedans. Bédié a payé. Bédié a participé à ça. Donc, devant Dieu, Bédié, il a participé au crime qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Au temps de Gbagbo, quand les Français sont venus tuer les Ivoiriens, Bédié a participé avec Soro. Vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment, il a demandé pardon. Il regrette ce qu'il a fait. Hein? Il regrette ce qu'il a fait. Le Seigneur a dit que si tu es dans la bêtise et que tu reviens sur tes pas et que tu regrettes la bêtise que tu as fait, moi, Dieu, je te pardonne. Donc, le Seigneur l'a pardonné, mais maintenant, le Seigneur l'a mis dans une épreuve. Voilà. Donc, si vous qui avez le temps, enfin, vous qui êtes un peu proche de lui, vous qui parlez avec lui, dites à M. Bédié qu'il est dans une épreuve devant Dieu. Dieu veut voir maintenant comment il va se comporter devant Dramane. Parce que quand tu as déjà mangé avec le diable, ce n'est pas facile. Hein? Pourquoi Dramane ne demande pas à quelqu'un d'autre de venir l'assister pour qu'il soit investi? Pourquoi c'est à Bédié qu'il demande? Pourquoi à chaque fois c'est à Bédié qu'il demande? Depuis qu'il a violé la constitution ivoirienne, pourquoi c'est Bédié seulement qu'il demande? Il voulait rentrer en négociation avec Bédié. Ils se sont retrouvés à l'hôtel de golf. Là encore, il demande à Bédié d'aller l'assister pour qu'il puisse s'investir dans quoi? C'est lui celui qui sait. C'est à Bédié aussi qu'il demande. Le diable, il est comme ça. Une fois que tu as tissé pacte avec lui, là, tu deviens son jouet. Donc, en ce moment, Bédié, là, il devient le jouet. Dramane prend Bédié comme un bébé, comme un jouet. Donc, monsieur Bédié, le Seigneur a dit que tu es dans une épreuve, que lui, tu regrettes tout ce que tu as fait. Tu regrettes de t'avoir d'avoir cédé au chantage de la France et puis tu t'es mis avec Dramane pour détruire, pour que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire puisse se passer. Et qu'aujourd'hui, toi, Bédié, même tu regrettes, tu te demandes même comment tu as pu te mettre dans une histoire comme ça pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Donc aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il t'a pardonné, mais tu es toujours dans une épreuve. Tu es dans une épreuve. Donc, l'investition de Dramane, oui, il t'a invité là. Si tu vas là-bas, tout ça, ça fait partie du preuve de Dieu. Quand Dieu te met à l'épreuve là, tu n'as plus droit à l'erreur. Quand tu fais l'erreur net, il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Donc, celui-là qui joue avec toi, qui s'appelle Dramane Ouattara, là, à n'importe quel moment, il va te frapper. Et Dieu ne pourra rien faire. Donc, tu es toujours sur l'épreuve avec Dieu. Voilà, Dieu veut voir maintenant ton amour et ta sincérité avec le peuple ivoirien. Voilà, donc si moi je suis à ta place, les bêtises de Dramane Ouattara, où il t'a invité là, il ne faut même pas te présenter là-bas. Parce que si tu te présentes là-bas, tu es en train de montrer à Dieu que tu es en train d'aider Dramane Ouattara à tuer encore les Ivoiriens, que tu cautionnes tout ce qu'il fait.
Voilà. Donc, comme vous n'êtes pas des gens qui vont, vous ne partez pas à l'église, donc vous ne savez pas ce que c'est une épreuve. Une épreuve, c'est quand Dieu te pardonne de quelque chose et puis maintenant, il te met à l'épreuve pour voir ce que tu vas faire maintenant. Si tu fais le bien, eh bien, lui, Dieu, il est avec toi. Si tu fais le mal, eh bien, il ne sera pas avec toi parce que il va, lui, Dieu, c'est comme si tu avais raté, c'est comme si tu n'as pas pu accomplir l'épreuve que Dieu a mis devant toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, M. Bédier, si cette parole arrive sur toi que tu ne comprends pas trop, cherche un bon pasteur, il va t'expliquer ce que ça veut dire. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'expliquer, parce que je n'ai pas assez de temps sur ma vidéo. J'ai d'autres choses j'ai beaucoup de choses à dire. Ok, donc je m'arrête là. Donc, M. Bédier est dans une épreuve, donc il doit faire attention à tout ce que Draman Ouattara lui demande. C'est une façon de le faire mettre face à Satan. Voilà, c'est tout. Donc, cette épreuve dans laquelle où Dieu l'a mis, s'il rate ça, ça ne sera pas bien pour lui. Voilà, donc, il ne faut surtout pas qu'il rate ça. Voilà. Donc, maintenant, on vient sur le passeport de M. Gbagbo. Quand moi, j'attends que oui, M. Gbagbo a fait ceci, M. Gbagbo a fait cela. Mais M. Gbagbo, le passeport, là, c'est son droit. C'est son droit. Alors, si moi, ce que j'ai appris qu'il a fait un arrangement avec Draman Ouattara, mais si M. Gbagbo a fait un arrangement avec Draman Ouattara, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Et s'il a vraiment fait un arrangement, vous qui êtes à côté de lui, là, partagez cette vidéo pour que ça arrive à M. Gbagbo. Si M. Gbagbo a vraiment fait un arrangement avec Draman Ouattara, ben, c'est mieux qu'il n'aille pas en Côte d'Ivoire. C'est mieux qu'il n'aille pas en Côte d'Ivoire parce que dans son histoire de Dieu, il n'y a pas d'arrangement dedans. Dieu veut l'établir sur la Côte d'Ivoire. Dieu a la main sur lui. Si aujourd'hui, M. Gbagbo est sorti à la haie, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas trouvé de preuves. Tout ce qu'ils ont dit que oui, mais c'est M. Gbagbo qui a commis tous ces crimes-là. Ils auront pu fabriquer les choses et puis déposer ça sur son dos. Il y a plein de gens qui sont en prison, pourtant ils n'ont rien fait. Mais ils se sont arrangés pour les accuser des crimes qu'ils n'ont jamais commis et ils sont en prison. Les gens là pouvaient faire ça. Mais s'ils n'ont pas pu, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui a fait son combat. C'est Dieu même qui l'a jugé. C'est Dieu même qui a touché les juges à la haie là-bas, quand ils étaient en train de juger M. Gbagbo. Donc, tout ce qui venait dans leur pensée là, c'était libération, libération, libération. Donc, ça les fatiguait. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de juges qui se remplaçaient. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Parce qu'il y a eu beaucoup même qui ont été payés pour le condamner dans la faute. Mais ils arrivaient, quand ils étaient face à Gbagbo et ses avocats, ils n'arrivaient pas à faire ce qu'on leur demandait de faire. Vous comprenez? Donc l'histoire de Gbagbo, un jour je vais rentrer bien dedans pour vous expliquer ça. Donc c'est Dieu même. C'est la puissance de Dieu même qui l'a enlevé à la haie là-bas. Donc, M. Gbagbo, c'est Dieu qui t'a enlevé à la haie là-bas. Donc, si ce Dieu-là, il t'a enlevé à la haie et qu'il veut que tu rentres en Côte d'Ivoire là, toi, M. Gbagbo, tu ne dois pas faire de négociations. Alors, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux parce que moi, toute chose qui concerne Dieu, je dois rentrer en prière ou en jeûne et c'est à partir de là que je peux avoir une confirmation. Donc, avant que tu rentres, moi, j'aurai la confirmation si tu as fait un arrangement ou si ça a été donné, si le passeport t'a été donné parce que c'est ton droit. Si ça t'a été donné parce que c'est ton droit, c'est la volonté de Dieu et c'est ton droit aussi. Parce que ton droit devient ton droit. Ok? Voilà. Maintenant, si Draman a dit que non, il faut prendre le passeport et puis tu viens à Abidjan, ça veut dire que tu reconnais que moi, Draman Ouattara, je suis président et que si tu es rentré dans le jeu de Draman Ouattara, eh bien, M. Gbagbo, moi, je te donne un petit conseil. Ne mets pas tes pieds en Côte d'Ivoire. Parce que si tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire, la volonté de Dieu ne sera pas sur toi et ça ne sera pas bien pour toi. Parce que tu as un sérieux problème pour Draman. Il faut que je sois sincère avec toi. Tu as un sérieux problème pour Draman. Quand Draman et la France t'ont déposé à la haie, pour eux, là, tu allais rester là-bas, mourir. Dans leur vision, là, dans leur pensée, là, ils n'ont jamais rêvé que toi, M. Gbagbo, tu allais sortir de la haie. Donc, la situation s'est renversée et ils n'ont rien compris. Jusqu'à présent, ils ne comprenaient rien. Donc, tu as un problème pour la France, tu as un problème pour Draman Ouattara. Donc, si c'est un arrangement que la France, ou soit
Draman a fait avec toi pour que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire, que ce soit la France, que ce soit Draman. Si c'est vraiment, vous êtes rentré dans un arrangement, M. Gbagbo, je te demande de ne pas mettre tes 2 pieds sur la Côte d'Ivoire. Parce que celui-là même qui te protège là, lui, il n'est pas pour les arrangements. Quand Dieu commence ton affaire là, tu ne dois pas faire d'arrangement. Tu dois tout laisser dans sa main. Parce que Dieu n'est pas d'arrangement. Dieu là, il n'est pas d'arrangement. Ok? Voilà. Le Seigneur là, il n'est pas dans l'arrangement. Voilà. Quand on parle d'arrangement là, tu dis non. Moi, je ne veux pas d'arrangement. Je veux la vérité. Et lui, Dieu, là, il vient pour accomplir la vérité. Et ils vont te libérer dans la vérité. Et c'est ce qui s'est passé à La Haye. Ils t'ont fait beaucoup de propositions à La Haye, là-bas, pour que tu puisses sortir. Tu as dit non. Que toi, tu veux la vérité pour être innocenté dans la vérité. Donc, tu as marché sur les pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait le travail et puis tu es sorti. Alors, si c'est un arrangement que tu as fait pour que tu puisses avoir un passeport, franchement, je te dis que tu es en train de prendre un chemin qui ne sera pas bien pour toi. Qui ne sera même pas bien pour toi parce que Dieu, quand il commence là, il termine. Et quand il commence et puis tu ne le laisses pas terminer là, c'est pas bon parce que il va enlever sa main sur toi. Et quand il va enlever sa main sur toi, ça sera désagréable parce que pour ton pouvoir, c'est ce qui s'est passé. Toi, tu as pris 40 jours de jeûne, mais tous les gens qui étaient autour de toi, tu ne les as pas conseillé que ce problème, il fallait qu'on mette ça dans la main de Dieu. Tu ne les as pas dit ça. Donc, toi, tu étais dans ton sérieux avec Dieu. Et puis, eux, ils étaient en train de chercher des marabouts. Et c'est comme ça que vous avez perdu le pouvoir. Donc, je te demande de ne pas faire cette même bêtise-là. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Que vous voulez pas, c'est un problème qui est spirituel. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est un problème qui est spirituel. C'est Dieu seul qui peut arranger ce problème-là. Ce n'est pas un être humain. Donc, si vous ne suivez pas la voie de Dieu, eh bien, le problème va être comme ça. Donc, c'est Draman qui va toujours régner. Mais si vous suivez la voie de Dieu, vous allez voir qu'un matin, Draman va disparaître ou ce qui va lui arriver, c'est tout. Dieu, c'est comme ça, quand le moment arrive, il te dit, dégage, tu ne dois pas dégager. Lui, il fait ce qu'il a fait. Ton propre Satan que tu pries là, c'est lui que Dieu va manipuler et puis il va finir avec toi. C'est comme ça que Dieu il travaille. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, on va partir sur Soro. Aujourd'hui, je vais vite parce que j'ai pas assez de trucs. Aujourd'hui, les gens parlent que oui, Soro, on ne veut pas faire... je vois d'autres personnes qui supportent Gbagbo. Ils sont encore dans les histoires de Soro. Vous n'êtes pas fatigué avec tout ça. C'est vous-même qui faites que les Ivoiriens sont un peu perdus. Vous n'êtes pas fatigué avec tout ça. L'histoire de Soro, là, vous n'êtes pas fatigué avec tout ça. Il faut arrêter ça. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous en voulez depuis 20 ans. Vous êtes toujours sur le dos de Soro. Soro a fait ceci. Nous, on ne veut pas se mettre à Soro. Soro, c'est un criminel. Soro doit être jugé. Mais Draman, par contre, il est tranquille sur votre pays. Alors, Draman, vous le mettez où? Parce que c'est Draman qui a donné les armes à Soro. Draman même vous dit ça chaque jour. Draman dit que Soro, c'est même pas manipulé un pistolet. C'est un message que le monsieur vous envoie. Pour vous faire comprendre que Soro que vous accusez là, c'est pas lui c'est pas, peut-être que je l'ai mis devant, je me suis servi de lui, mais les crimes là, c'est pas lui qui les a tués. C'est pas lui qui les a fait, c'est le message là que Draman veut vous faire comprendre. On peut manipuler quelqu'un sans que la personne commette des crimes. Ils ont la France et Draman, ils ont mis Soro devant. Pourquoi? Parce qu'il fallait un fils du pays pour que le travail soit fait. Et c'est Soro qu'ils ont vu, donc c'est Soro qu'ils ont manipulé avec tous les IB là. Alors si le monsieur même vous fait comprendre que Soro ne sait même pas tenir un pistolet, ça veut dire que les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, pour lesquels aujourd'hui ils ont amené Gbagbo, et puis Dieu même a lavé l'image de Gbagbo, ce n'est pas Soro qui les a commis, c'est Draman Ouattara qui les a commis. Et la France, et le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc de quoi vous parlez? Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous êtes toujours dans les trucs qui n'ont pas d'importance. Vous êtes toujours, au lieu de vous mobiliser pour faire comprendre à la population qui est sur la Côte d'Ivoire qu'ils doivent se lever comme une seule personne pour que Dieu puisse opérer le miracle qui doit être opéré sur la Côte d'Ivoire pour enlever ce monsieur-là sur notre pays. Non, vous êtes dans les petits trucs. Non, si les soroïstes font ça, nous, on ne va pas faire ça. Et puis les soroïstes aussi, bêtes qui ils sont, ils tombent dans vos jeux, ils se débattent pour faire palabre avec vous. Mais vous êtes dans quoi? Dans quoi même vous êtes? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Vous êtes dans quoi? Il faut vous réparer, hein?
Faut que vous vous corrigez parce que c'est du n'importe quoi que vous faites. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors, si celui-même qui est à la tête de notre pays, qui est en train de vous fatiguer, si lui, par exemple, moi, il ne me fatigue pas. Hein. Il ne me fatigue pas, pourquoi? Parce que Dieu a déjà fini son problème. C'est vous, le peuple, qui êtes sur la côte d'Ivoire. Vous êtes en train de manipuler ce peuple-là pour ne pas que ce peuple-là se lève et puis dégager ce monsieur-là. Parce que si vous-même, vous n'arrivez pas à vous attendre là, ce n'est pas le peuple que vous allez mettre. Vous allez faire comprendre que non, levez-vous. Levez-vous parce que nous, on fait ce qu'on doit faire. Mais maintenant, vous, levez-vous pour enlever Dramane. Alors, si vous-même, vous ne vous attendez pas, parce qu'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui sont dans le combat aussi, et qui sont pour les Soro, qui sont soroïstes, qui aiment Soro. Alors, si vous voulez mettre Soro à côté, mais ces gens-là aussi vont dire, d'accord, quand ils vont faire les marches, nous aussi, on ne se met pas dedans, parce que tant qu'ils vont traiter Soro de cette manière, nous, on ne peut pas se mettre dedans. Donc, arrêtez ce jeu-là. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Il y a une chose que je vais vous dire, c'est que quand on met Soro là, hein, quand on met Soro là, et puis on met Bédié là, devant le Seigneur, hein, moi je suis dans le Seigneur, moi je parle de Dieu, je ne parle pas d'un être humain. Devant Dieu là, Soro, Dieu même voulait créer une situation, Dieu même voulait créer une situation pour que Soro puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est Soro même qui a donné plus de chance à Gbagbo. Si Gbagbo demain il gouverne la Côte d'Ivoire, c'est à cause de Soro. Dites merci à Soro. Parce que si Soro avait suivi la voie de Dieu là, quand les révélations que le Seigneur m'a amenées pour dire que Soro n'est qu'à rester sur son pardon, à faire de fauteuil dire président là, il n'a qu'à enlever ça dans sa tête. Il n'a qu'à rester sur son pardon. Parce que c'est ce pardon là qui va faire que Dramane va l'ignorer. C'est ce pardon là qui va faire que moi, Dieu, je vais le protéger dans tous les sens. Et que Dramane ne pourra rien faire contre lui. Et lui, Soro, même comme il est malin, il ne pourra jamais tomber dans le piège de Soro. Avec l'aide de Dieu, et Soro même, il est malin, donc Dramane ne pourra jamais l'avoir. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a donné ses révélations, si Soro était resté sur ces révélations-là, Soro allait rester en Côte d'Ivoire. En ce moment, il était sur la Côte d'Ivoire. Et il allait être un poison vraiment pour Dramane. Et si Dramane disait que il partait sur son 3e mandat, là, Soro allait se lever et Dramane n'allait rien faire. Parce que Dieu allait donner tout le nécessaire à Soro pour battre Dramane. Voilà le plan de Dieu. Mais c'est parce que Soro même n'a pas écouté, il n'a pas suivi le plan de Dieu. Comme quand quelqu'un ne prie pas deux fois, ou quand il n'y a personne à côté de lui qui prie vraiment, deux fois il fait des erreurs, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Ça a été le cas de Soro. Vous comprenez? Voilà. Sinon, si Soro avait suivi même la voie de Dieu, aujourd'hui, Soro, là, il était tranquille. Vous comprenez? Donc, arrêtez de dire, de fistrer les gens chaque jour. Non, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Si Dieu l'a pardonné, là, vous êtes qui pour ne pas le pardonner? Dieu a pardonné Soro. Si vous voyez que Soro est en train de se promener partout et puis Dramane n'arrive pas à lui mettre la main dessus, là, c'est parce que Dieu l'a pardonné. Si Dieu ne l'avait pas pardonné, là, il y a longtemps que Soro, il était déjà éteint. On n'allait plus jamais attendre parler de Soro. Vous comprenez? C'est parce que Dieu l'a pardonné. Vous comprenez? Voilà, c'est parce que Dieu l'a pardonné. Si Dieu ne l'avait pas pardonné, là, aujourd'hui, là, Soro, c'était fini. Mais c'est parce que Dieu l'a pardonné. Mais la seule chose qui le fatigue, c'est qu'il n'a pas vraiment encore compris le message de Dieu. C'est tout. Il a dévié. Il est lui-même dans son propre chemin. C'est ça qui le fatigue seulement. Vous comprenez? Donc, Soro, là, essayez d'oublier un peu Soro et puis mettez-vous tous ensemble et puis faites le combat pour que ça puisse avancer un peu. Ok, voilà, donc c'est ce que je vais à dire. Voilà, donc maintenant, à ce qui concerne les choses, comment on appelle, monsieur Bédié, il est dans une épreuve. Alors, si lui, il va accompagner Dramane Ouattara dans ses bêtises pour que les Blancs puissent vraiment le reconnaître qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, eh bien, il a raté son épreuve. Donc, quand Dramane va finir de s'investir, tout ce qui va venir sur Bédié, là, il faudra que lui-même, il s'en veut. Parce que quand il va accompagner Dramane dans sa bêtise, quand Dramane va finir là, Dramane va s'occuper de lui sérieusement. Voilà. Parce que lui, Bédié même, c'est un rancunier. Donc, il doit connaître quelqu'un qui est rancunier aussi. Lui et Dramane, ils se connaissent. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok? Voilà. Donc, si M. Gbagbo, il a vraiment fait un arrangement, c'est mieux qu'il reste là où il est. Et puis, il rentre dans une prière
pour demander pardon à Dieu de l'erreur qu'il a fait avant de mettre ses pieds sur la Côte d'Ivoire. Parce que s'il met ses pieds sur la Côte d'Ivoire, si Gbagbo n'est pas sur la protection de Dieu, c'est même pas la peine qu'il soit mis en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que Gbagbo a un sérieux problème pour la France. Et s'il a un sérieux problème pour la France, ça veut dire qu'il a un sérieux problème pour, comment on appelle, pour Dramane. Voilà, ce que je vous disais de Soro. Oui, Soro, il a fait des bêtises. Oh, ma vidéo est partie là. Soro, il a fait des bêtises. Je ne dis pas non, je vais oublier cette partie. C'est pour ça même que je suis partie sur Soro, mais j'ai oublié ça. Soro a fait ce qu'il pouvait faire, mais sauf qu'il n'a pas suivi la voie de Dieu. Vous savez pourquoi Soro et Macron, ils ont des problèmes? Vous savez pourquoi? C'est pas parce que Soro est sur la Côte d'Ivoire et puis il menace soi-disant pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est quel pouvoir qui est en Côte d'Ivoire? Macron lui-même sait que Dramane Ouattara n'est pas dans les règles. Donc il ne peut pas dire à Soro que non, c'est pas ici, tu vas rester pour menacer un pouvoir. Quel pouvoir? Quel pouvoir Soro a menacé? Macron sait très bien qu'il n'y a pas de pouvoir en Côte d'Ivoire. Macron sait ça. Macron supporte tout simplement Dramane parce qu'il ne voit pas les Ivoiriens se lever et dégager Dramane, c'est tout. Vous comprenez? Sinon, si les Ivoiriens se lèvent et puis ils enlèvent Dramane là, vous allez voir Macron va changer sa veste rapidement. Il va même pas avoir honte, il va changer sa veste. Vous comprenez? Donc, le problème de Soro et de Dramane, si je n'arrive pas à finir, la prochaine vidéo, je vais finir. Le problème de Soro et de Macron, c'est quoi? C'est qu'à un moment, quand Soro parlait dans les hôtels, les choses, comment on appelle les journalistes là, Macron n'était pas là. Quand Soro menaçait Dramane que oui, Dramane ne va pas aller à un troisième mandat, là, Macron n'était pas là. Macron était là, il attendait tout. Mais pourquoi il ne disait rien? Parce que lui et Soro, ils étaient dans un deal. Le deal, c'était quoi? Macron, lui, il voulait aider Soro à renverser, enfin, que si Dramane finissait ce pouvoir, c'est-à-dire le plan de Macron même, lui et Soro, ils se sont mis ensemble en croyant que Dramane allait quitter le pouvoir et puis Soro allait prendre le pouvoir. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais dans la prochaine vidéo, je vais rentrer dedans. Mais Soro, à un moment, ils ont négocié avec Soro, le gouvernement français plus Macron, ils ont négocié avec Soro. Et ils ont vu, pour eux, Soro, ils allaient tout faire pour placer Soro sur la Côte d'Ivoire en tant que le président. Et Soro allait faire peut-être un mandat ou deux mandats. Après ça, ils allaient passer maintenant, ils allaient tout faire pour placer Soro. Et Soro maintenant allait amener Thiam dans le gouvernement ivoirien, même si Thiam n'était pas dans PDCI, mais Soro allait nommer Thiam dans son gouvernement, je ne sais pas, ministre de quelque chose, de n'importe quoi, au rêve de n'importe quoi. Donc, c'est ce plan-là qu'ils ont mis en place avec Soro. Vous comprenez? Et quand Soro s'est retiré, Soro a commencé à réfléchir. Soro a réfléchi, Soro a dit non. J'ai déjà trahi le peuple ivoirien. Ils n'arrivent même pas à me pardonner. Aujourd'hui, on me traite de ceci, on me traite de cela. La même France là qui m'a mis dans l'erreur et puis j'ai trahi les Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens me traitent de criminels. La même France là encore veut encore m'amener encore sur un autre problème, c'est-à-dire enlever Dramane Ouattara et puis moi, Soro, me déposer là. Bon, s'ils me déposent là, je vais travailler pour eux. Je vais faire tout ce qu'ils me disent de faire. Mais quand je vais finir là, qui va venir après? C'est Thiam qui vont déposer là. Est-ce que vraiment les Ivoiriens méritent toute cette souffrance de la France? Non, je ne peux pas jouer ce jeu-là. J'ai accepté, mais je ne suis pas capable de jouer ce jeu-là. Je dois rester dans la légalité, je dois rester sur le droit chemin. Et c'est dans ce droit chemin-là, si je dois gouverner mon pays, je vais le gouverner. Si je ne dois pas le gouverner, ce n'est pas grave. Avec l'aide de Dieu, Dramane va partir un jour et puis les Ivoiriens seront dans la paix. Voilà les pensées que Soro a eues. Et c'est ces pensées-là que Soro a déposées devant Macron. Et c'est ces pensées-là qui n'ont pas plu à Macron. Donc, quand il a fait comprendre à Macron que lui, il ne peut plus trahir le peuple ivoirien, que si les Ivoiriens ils doivent gouverner la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui doivent le déposer au pouvoir, ce n'est pas la France, pour que la France profite derrière lui pour déposer Thiam.
C'est ça qui a énervé Macron. Vous comprenez? C'est ça qui a énervé. Partagez la vidéo, partagez-la. C'est ça qui a énervé Macron et c'est à partir de là que Macron lui a fait comprendre que d'accord, si tu ne peux pas faire ce qu'on te demande, ça ne sert à rien que tu restes sur la France. Mais comme la France est un pays de droit, Macron n'a pas le droit de dire à Soro de sortir de la France. Il n'a pas ce droit-là. Même si c'est un président, ce n'est pas lui qui décide qui doit rester sur la France et qui ne doit pas rester sur la France. Ça, ce n'est pas le rôle de Macron. Ça, c'est le rôle de la justice française. Vous comprenez? Voilà, ça c'est le rôle de la justice. C'est la justice qui doit décider si Soro reste sur la France ou si Soro ne reste pas sur la France. Mais comme Soro a vu que il y avait trop de pression sur lui et en plus c'est un gouvernement, c'est pas seulement Macron, c'est tout le gouvernement français là, toutes les mafias là, pas ceux qui sont dans, ceux qui sont contre le troisième mandat parce que au Sénat là-bas ils sont divisés. Il y a une partie qui n'est pas d'accord sur ce que Macron et toute sa groupe, sur toute sa mafia a fait sur la Côte d'Ivoire. Et il y a l'autre partie de Macron qui sont d'accord. Donc la partie de Macron qui est le gouvernement français, je vous ai toujours dit que derrière le gouvernement français, il y a une mafia là-bas qui essaye de diriger l'Afrique. Voilà. C'est eux qui amènent tous ces merdiers là sur l'Afrique. Ok? Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer. Ma vidéo est arrivée trop loin. Donc quand Macron a exposé ce problème à le gouvernement, la mafia qui est dans le gouvernement, ils ont dit d'accord, on va la merder jusqu'à ce qu'il quitte la France parce qu'il ne peut plus rester là parce qu'il ne nous sert à rien. Pourquoi on va le garder? Donc c'est mieux de tout faire et puis Ouattara va mettre la main sur lui. Donc voilà le palabre de Soro et de Macron. C'est pour ça que Macron maintenant s'est tourné maintenant vers Draman parce qu'il a vu qu'il n'avait plus le choix, il n'a personne. Il ne peut pas prendre une chose, comment on appelle, Thiam comme ça pour le parasiter, pour le je sais pas quoi, le déposer sur la Côte d'Ivoire. Il faut que Thiam passe quelque part. Vous comprenez? C'est sur Draman qui, eux, ils voulaient faire passer Thiam. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les France 24, les journalistes de France 24, quand ils ont interviewé Draman, ils avaient demandé à Draman que oui, est-ce que tu peux prendre Thiam dans ton gouvernement pour le former, tout ça? Monsieur Draman a dit que non. Thiam ne peut pas, il peut pas rentrer dans mon gouvernement. Thiam n'est pas RDA. Il est PDCI. Donc, s'il y a un problème, c'est au PDCI que vous devez aller. Ce n'est pas chez moi ici. Moi, ce que je dois former, c'est les Ahmed Bakayoko, c'est les Bitogo, c'est ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà. Et après ça, ils sont partis sur Afin N'Guessan. Et quand ils sont partis sur Afin N'Guessan, lui, il était d'accord pour que Thiam rentre dans le gouvernement. Mais Thiam ne pouvait pas rentrer dans le gouvernement parce que Thiam ne fait pas partie des FPI. Thiam fait partie des PDCI. Vous comprenez? Donc, dans PDCI, là-bas, les Français, ils ont dos au mur. Pourquoi? Parce que Bédier les a dit que lui, il ne peut pas les aider à faire rentrer Thiam dans PDCI pour que Thiam puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'erreur qu'ils ont fait avec Draman Ouattara. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont en train de, ce que les Ivoiriens sont en train de vivre. Donc, lui, Bédier, il n'est plus prêt pour faire tout ce bazar-là. Donc, les Français ne peuvent même pas aller sur, le gouvernement français ne peut même pas aller sur Bédier. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà le problème de Soro et des choses, comme on appelle, de Macron qui est là. Le vrai problème, il est là. Vous comprenez? Voilà. Donc, si aujourd'hui, Soro a des problèmes et qu'il est en train de se promener à gauche, à droite, qu'il n'est pas tranquille là, ça cause vous les Ivoiriens. Ce n'est pas pour lui. Parce que si c'était pour lui seul seulement là, s'il ne regrettait pas l'acte qu'il a posé là, s'il ne regrettait pas ça, il pouvait dire oui au gouvernement français, à Macron, et ils allaient le laisser là tranquille. Et puis un matin, vous allez attendre qu'il y a eu un renversement sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'eux, ils voulaient faire. Ils voulaient que Soro les donne tous les garanties. Et puis un matin, eux, ils allaient renverser Draman Ouattara. Et puis on n'en parlait plus. Et puis ils allaient dire, bon, on dépose Soro là, le temps que tout s'arrange, et puis Soro allait rester là. Jusqu'à ce qu'ils allaient dire à Soro, maintenant, il faut nommer Thiam dans ton gouvernement. Et Soro, puisque c'est des trucs qui se sont arrangés, donc Soro savait sur quelle place il allait nommer Thiam. Pour qu'il finisse son mandat net et puis Thiam prend Thiam prend le relais. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, palabre de Soro avec Macron, là.
C'est pas un palabre de dire que oui, Soro est sur la France et puis il menace quelque chose. Non. Vous qui parlez là, vous les cyber là, vous, enfin, comme vous n'êtes pas aussi dans le Seigneur, je vous comprends. Mais c'est faux. Tout ce que les gens disent là, c'est faux. Le vrai problème là, c'est que la France voulait encore se servir de Soro pour déposer Thiam au pouvoir. Et Soro a vu ça et Soro a dit non. Si je dois gouverner mon pays, je dois le gouverner parce que les Ivoiriens vont me mettre là. Mais je ne dois pas gouverner mon pays parce que vous voulez me mettre là, mais se servir de moi encore pour mettre Thiam au pouvoir. Non. Je l'ai fait une fois avec Dramane, mais pas une deuxième fois. Voilà le palabre qui s'est soulevé entre Soro et Macron. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Si vous voyez, si vous savez, celui qui sait où est Soro là, il n'a qu'à l'appeler, il n'a qu'à lui dire, il n'a qu'à lui envoyer ma vidéo. Ok? C'est les palabres là qui est là. Mais Soro ne peut pas dire ça, Macron aussi ne peut pas dire ça. Vous comprenez? Voilà, ça c'est un secret qui est entre Soro et le gouvernement français. Et Thiam. Parce que Thiam est au courant de tout ça. Ok? Voilà. Donc, moi je vais m'arrêter là. Mais vous les Ivoiriens, faites vraiment un effort pour vous lever. Hein, pour vous lever parce que Dieu est prêt. Dieu a déjà fini le combat. Dieu là, il a déjà fini le combat. Il reste que vous seulement, que vous vous levez pour que lui, Dieu, il fasse le travail. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout le blablabla là, n'écoutez pas ça. Donnez la force aux Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire de se lever comme une seule personne et puis Dramane va partir. Voilà. Et dites surtout à Bédié qu'il est dans une épreuve de Dieu. Alors, de ne même pas accompagner Dramane dans ces conneries de je ne sais quoi là. Sinon, si Bédié fait ça, ça ne sera pas bien pour lui parce qu'en ce moment, il est dans une épreuve. L'épreuve, ça veut dire que Dieu t'a mis en épreuve, c'est-à-dire Dieu te regarde ce que tu vas faire. Voilà, parce que tu as demandé pardon, que oui, vraiment, je demande pardon, je regrette tout ce qui se passe, tout ce que j'ai fait. Maintenant, Dieu, lui, il te regarde ce que tu vas faire. Si tu fais le bien, il y a pas de Dieu, il est avec toi. Si tu fais le mal, eh bien, il te laisse dans ton mal. Voilà. Donc, faites vraiment attention. Hein? Je vais m'arrêter là. Et la prochaine vidéo, il y a beaucoup de choses que je vais expliquer. Beaucoup de choses. Hein? Et puis, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai parlé trop vite parce que sur ce téléphone-là, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, des fois, ça me fatigue. Non, demain, la vidéo que je vais faire demain mardi, je vais faire ça sur l'autre vidéo. On va parler un peu de Dieu. Et puis, il y a beaucoup de choses que je dois expliquer tout. Voilà. Donc, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Donc, pardonnez à Soro. Pardonnez à Soro. Parce que Soro, il a fait une bêtise. Personne n'est parfait. Voilà. Même s'il voulait... Il n'a pas pu demander, c'est pas tout le monde qui sait demander pardon. Il y a des gens, ils demandent pardon et le pardon qu'ils demandent, les gens trouvent que c'est une foutaise, mais pour eux, ils se croient qu'ils demandent vraiment pardon normalement. Donc, pardonnez-le et puis voilà. Ok? Donc, je vais m'arrêter là, partager la vidéo, partagez-la. Donc, c'est ça qui est le palabre de Macron et Soro. Sinon, c'est pas parce que